L'essentiel à retenir de la conf de presse de Don Carlo Ancelotti qui était justement à la Ciudad de Real Madrid pour analyser le match à venir entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid, match comptant justement pour la 17e journée de la Liga espagnole à suivre ce samedi à 19h. Et donc Carlo Ancelotti l'a dit, ce sera un match exigeant. Alors, selon lui, ce sera un match difficile, d'autant plus à ce moment de la saison. Nos performances à l'extérieur contre le Rayo Vallecano n'ont pas toujours été bonnes, mais nous sommes confiants. Donc l'équipe a bien récupéré après avoir bénéficié d'un jour de repos supplémentaire. Alors qu'en est-il de la gestion des blessures et de l'effectif? Carlo Ancelotti également l'a dit, je dois faire mon travail du mieux possible et malgré les défis, je pense que nous nous en sortons bien. Nous sommes en course dans toutes les compétitions et nous continuerons selon Carlo Ancelotti de nous battre même avec les nombreuses blessures. Nous travaillons étroitement avec le staff technique justement par rapport à ce match-là et le staff médical, les préparateurs physiques pour gérer ces absences-là. Heureusement, des joueurs commencent à revenir et nous sommes très enthousiastes à l'idée justement du retour prochain de David Alaba qui est très attendu. La victoire contre l'Atalanta Bergame également, il en a parlé. C'était un match clé. Nous avons surmonté un match difficile grâce à un travail collectif impressionnant, de l'attitude et une grande implication. Ce succès nous donne de l'optimisme pour les matchs à venir, justement en commençant par celui de demain donc contre le Rayo Vallecano. Et donc nous ne pensons qu'à cela pour l'instant. Le cas Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga a également été épluché. Mbappé n'a rien de sérieux, mais il ne sera pas disponible demain. Il ira au Qatar où nous évaluerons les risques pour décider s'il pourra jouer ou bien s'il peut jouer une partie du match. Et donc Eduardo Camavinga, lui, il est resté ici pour se reposer et travailler. Il est en bonne condition et sera disponible demain selon le coach italien. Aurélien Tchouaméni en défense centrale, la première chose est de le remercier pour son implication. Il joue à un poste qui n'est pas le sien, avec beaucoup d'altruisme face à l'Atalanta Bergame et Gérone. Il a été excellent et ses résultats montrent à quel point il est précieux pour cette position d'urgence. Bien sûr, ce n'est pas son poste naturel, mais il le fait pour l'équipe. C'est ce qui est fondamental selon Carlo Ancelotti. Les éloges maintenant à Vinicius Junior. Pour nous, il reste le meilleur joueur du monde. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez également. Il fait preuve d'une humilité rare à ce niveau-là. Alors, le leadership de Jude Bellingham. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est le chef, mais il est très important. Ses coéquipiers l'apprécient pour son attitude, son rendement et son implication. Et donc, c'est un joueur essentiel qui montre beaucoup d'engagement et c'est cela que ses partenaires valorisent le plus. Les rotations maintenant dans l'équipe, Carlo Ancelotti également a dit qu'il peut effectuer des rotations avec certains joueurs, mais quand il a un effectif de 14 ou 15 joueurs, cela devient compliqué. Ce n'est toujours pas une bonne idée d'introduire de nouveaux joueurs dans une équipe qui n'est pas en confiance, bien évidemment. Et donc, pour le cas Endrick, il a dit « Je dois choisir le bon moment pour le faire entrer car la situation de l'équipe peut influencer son adaptation. » Le développement d'Endrick, il doit travailler selon Carlo Ancelotti. Comme tout le monde, il est très jeune et a de la chance d'évoluer aux côtés de l'un des meilleurs attaquants du monde. Il veut parler de Kylian Mbappé, donc il doit être patient et continuer son apprentissage. Il veut jouer plus, mais il comprend que c'est un processus pour pouvoir jouer. Alors, qu'en est-il du rôle des entraîneurs sous pression actuellement? Quand on parle de Pep Guardiola, tous les bancs sont brûlants. Chaque entraîneur fait face à ses propres défis pour maintenir sa place. Cela fait partie de la normalité dans ce métier-là. Et donc, oui, pour un message à Guardiola, il a dit ceci: je ne lui donne aucun conseil. Mon opinion sur lui ne change pas en fonction des derniers résultats. C'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, un pionnier qui a marqué l'histoire du football. Et donc, nous pouvons influencer beaucoup de choses, mais pas toujours le résultat des matchs selon Don Carlo Ancelotti sur le cas
Pep Guardiola. Alors, Batala, Ratiu, le jeune, Mounine, Chavira, De Frutus, Valentin, Teka et Palasson seront du côté du Rayo Vallecano. On aura Asensio probablement, hein, je dis bien probablement pour le choix d'entrée, Vinicius Junior, Rodrigo Goes, probablement il n'y aura pas de Kylian Mbappé. Donc oui, pour le 11 probable, les amis, je vous laisse le soin de me proposer un 11 probable pour le Real Madrid dans les commentaires. Quel 11 probable voyez-vous pour ce match contre le Rayo Vallecano, les amis, comptant pour la 17e journée de la Liga espagnole à disputer ce samedi à 19 h? Je vous lis dans les commentaires.